Chers bâtisseurs, visionnaires et âmes audacieuses qui osez rêver grand, je suis ici aujourd'hui pour vous révéler une vérité fondamentale, une vérité que trop peu d'entrepreneurs osent affronter et qui pourtant est la clé de voûte de toute réussite durable. Écoutez-moi attentivement. La pauvreté n'est pas un état financier. La pauvreté est un programme mental. Oui, vous m'avez parfaitement entendu. La pauvreté, cette force insidieuse qui freine tant de talents et étouffe tant d'ambitions, n'est pas principalement causée par un manque d'argent, de ressources ou d'opportunités. Elle est le fruit d'un manque de conscience, d'un ensemble de croyances profondément enracinées dans votre subconscient. Ces croyances, souvent héritées et jamais remises en question, vous ont conditionné à percevoir le monde d'une certaine manière, à croire que l'argent est une ressource rare et difficile à obtenir, que la richesse est réservée à quelques privilégiés ou que vous devez inlassablement travailler dur pour simplement joindre les deux bouts. Je parle en connaissance de cause, car mon propre parcours est un témoignage vivant de cette transformation. J'ai grandi dans un environnement où la mentalité de la rareté était la norme, où les phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« sois réaliste, ne vise pas trop haut » ou « contente-toi de ce que tu as » résonnaient constamment. Ces expressions, innocemment prononcées, étaient en réalité de puissantes programmations. Elles ont imprimé dans mon esprit un paradigme limitant, un cadre de pensée qui m'a maintenu prisonnier de mes propres peurs et doutes pendant de longues années. Mais voici la nouvelle extraordinaire, celle qui doit résonner en vous comme une promesse d'avenir. Tout programme, aussi profondément ancré soit-il, peut être désinstallé et remplacé. Tout comme vous mettez à jour le logiciel de votre ordinateur pour améliorer ses performances, vous avez le pouvoir absolu de mettre à jour le logiciel de votre esprit. Et aujourd'hui, je suis là pour vous guider étape par étape dans ce processus de reprogrammation mentale qui libérera votre potentiel entrepreneurial illimité. Préparez-vous à transformer votre destinée. Imaginez un instant votre esprit à la naissance, une page blanche, immaculée, sans aucune croyance préconçue sur l'argent, la réussite ou les limites. Vous êtes une toile vierge, prête à accueillir les couleurs de l'expérience. Puis, au fil des années, cette toile commence à être peinte par les influences extérieures. Vos parents, vos éducateurs, vos amis, les médias, la société dans son ensemble, tous contribuent à écrire sur cette page. Ils vous transmettent leurs propres croyances, non pas par malveillance, mais parce qu'ils ont eux-mêmes été programmés de la même manière. Ils partagent ce qu'ils savent, ce qu'ils croient être la vérité. Si vos parents ont vécu dans la peur du manque, ils vous ont inconsciemment transmis cette anxiété financière. Si vos professeurs n'ont jamais compris les mécanismes de la création de richesse, ils vous ont peut-être orienté vers la sécurité d'un emploi plutôt que vers l'audace de l'entrepreneuriat. Si la société glorifie la stabilité et diabolise le risque, vous avez appris à ne jamais sortir de votre zone de confort, à éviter les chemins non balisés. Sans même vous en rendre compte, vous avez adopté ces croyances comme des vérités absolues, sans jamais les questionner. Elles sont devenues votre réalité, votre cadre de référence. C'est ainsi que la pauvreté se propage, non pas par un manque de ressources matérielles, mais par un manque de conscience et une abondance de croyances limitantes. Pour vous, entrepreneurs, cette transmission est particulièrement insidieuse. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « l'entrepreneuriat, c'est trop risqué »,« seuls les chanceux réussissent » ou « il faut avoir des millions pour démarrer ». Ces messages sont des virus mentaux qui s'attaquent directement à votre audace, à votre vision et à votre capacité à innover. Ils vous poussent à la prudence excessive, à la procrastination ou à l'abandon face aux premiers obstacles. Comprendre cette transmission est la première étape pour briser le cycle. Vous devez devenir un détective de vos propres pensées, identifier les sources de ces programmations et reconnaître qu'elles ne sont pas votre vérité, mais des vérités héritées. Votre esprit est un jardin. Si vous ne désherbez pas les mauvaises herbes des croyances limitantes, elles étoufferont les graines de votre potentiel. Un paradigme est bien plus qu'une simple croyance. C'est un ensemble complexe de croyances, d'habitudes et de perceptions profondément ancrées dans votre subconscient. Ces paradigmes sont les véritables architectes de votre réalité, car ils gouvernent 95% de vos pensées, de vos émotions et par conséquent de vos actions. Ils sont le pilote automatique de votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple concret, pertinent pour tout entrepreneur.
Si, au plus profond de vous, vous croyez que vous n'êtes pas doué pour la vente ou que l'argent est sale, que pensez-vous qu'il va se passer? Vous éviterez les situations de vente, vous manquerez des opportunités de croissance et même si vous vous forcez à agir, votre subconscient sabotera vos efforts. Vous pourriez inconsciemment baisser vos prix, ne pas relancer vos prospects ou ne pas croire en la valeur de votre offre. Le plus fascinant et le plus frustrant est que tout cela se déroule inconsciemment. Vous pouvez consciemment désirer la réussite, la croissance exponentielle de votre entreprise, l'indépendance financière. Mais si votre paradigme subconscient murmure « je ne mérite pas cette richesse » ou « je ne suis pas capable de gérer une grande entreprise », vous trouverez toujours un moyen, souvent subtil, de vous auto-saboter. Vous pourriez procrastiner sur des tâches cruciales, prendre des décisions financières douteuses ou vous laisser submerger par le doute. C'est pourquoi tant d'entrepreneurs, malgré des idées brillantes, un travail acharné et une intelligence indéniable, peinent à atteindre leurs objectifs. Ils tentent de changer leur vie en utilisant uniquement leur volonté consciente, qui ne représente que 5% de leur pouvoir mental. Pendant ce temps, leur subconscient, avec ses paradigmes bien établis, joue une toute autre mélodie, une mélodie de limitation et de rareté. C'est une bataille inégale. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, vous devez aligner votre conscient et votre subconscient. Votre vision consciente doit être soutenue par des paradigmes subconscients qui croient en votre capacité à la réaliser. C'est la différence entre vouloir réussir et savoir que vous allez réussir. C'est la différence entre l'effort constant et la fluidité de l'action alignée. Écoutez-moi bien, car c'est une vérité libératrice. L'argent n'est pas une entité matérielle figée. L'argent est une idée. C'est une énergie, un flux, une représentation de la valeur que vous créez et que vous échangez. Rien de plus, rien de moins. Si vous croyez au plus profond de votre être que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut se battre pour chaque centime, alors votre réalité reflètera cette croyance. Les opportunités sembleront rares, les transactions complexes et la prospérité une lutte constante. À l'inverse, si vous adoptez la conviction que l'argent est abondant, qu'il est une conséquence naturelle de la valeur que vous apportez au monde, alors il commencera à affluer vers vous. Votre esprit s'ouvrira aux opportunités, vous verrez des solutions là où d'autres voient des problèmes, et vous attirerez les ressources nécessaires à votre croissance. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de l'attraction en action, basée sur la résonance de vos croyances. J'ai personnellement expérimenté cette transformation. Au début de ma carrière, je gagnais à peine de quoi survivre, vivant avec une mentalité de pénurie. Puis, j'ai commencé à m'immerger dans les enseignements de mentors, à dévorer des livres sur la psychologie de la richesse, à reprogrammer mon esprit. J'ai commencé à croire, non pas avec une simple pensée positive, mais avec une conviction profonde que je pouvais générer des revenus illimités en créant de la valeur. Et progressivement, ma réalité financière a commencé à se transformer de manière spectaculaire. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma capacité à attirer l'argent n'était pas liée à mes compétences techniques ou à mon diplôme, mais à ma conscience, à mon état d'esprit. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes un entrepreneur avec une mentalité de rareté, l'argent sera rare. Si vous êtes un entrepreneur avec une mentalité d'abondance, l'argent sera abondant. Votre entreprise est le reflet de votre monde intérieur. Votre valeur en tant qu'entrepreneur n'est pas mesurée par votre compte en banque actuel, mais par la valeur que vous êtes capable de créer pour les autres. L'argent est simplement le thermomètre de cette valeur. En changeant votre perception de l'argent, vous changez votre relation avec lui et par extension, vous changez votre capacité à le manifester dans votre vie et dans votre entreprise. Maintenant que nous avons mis en lumière ces vérités fondamentales, il est temps de passer à l'action. Je vais vous livrer un processus clair, en 3 étapes, pour désinstaller ce programme mental de pauvreté et en installer un nouveau, un programme d'abondance illimité, taillé sur mesure pour l'entrepreneur que vous êtes. Ce n'est pas une formule magique, mais une discipline mentale qui, appliquée avec persévérance, transformera radicalement votre réalité. Vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'êtes pas conscient. La première étape, et la plus cruciale, est de devenir un observateur attentif de votre propre esprit. Écoutez les dialogues internes, les pensées automatiques qui surgissent en vous à propos de l'argent, de la réussite, de la concurrence,
de l'échec. Quand vous voyez un entrepreneur qui réussit brillamment, que vous dites-vous? Est-ce « il a dû tricher? C'est injuste? Il a eu de la chance? Moi aussi je pourrais, mais je n'ai pas les bonnes connexions. » Ou peut-être « il est trop jeune, vieux, inexpérimenté pour réussir ?» Ces pensées, souvent fugaces, sont des révélateurs puissants de vos paradigmes subconscients. Elles sont les symptômes du virus mental. Prenez un carnet, votre journal de conscience. Notez-y toutes les phrases négatives que vous avez entendues dans votre enfance sur l'argent, le travail, la richesse. Écrivez toutes les peurs que vous ressentez face à l'argent. Peur d'en manquer, peur d'en avoir trop, peur de le perdre, peur d'être jugé si vous réussissez. Identifiez les moments où vous vous auto-sabotez financièrement ou professionnellement. Prenez-en pleinement conscience, sans jugement, juste avec une curiosité d'observateur. C'est en éclairant ces zones d'ombre que vous commencez à les dissoudre. Pour l'entrepreneur, cela signifie aussi identifier les croyances qui freinent votre croissance. Je ne suis pas assez bon pour lever des fonds. Mon produit n'est pas assez innovant. Le marché est trop saturé. Je ne peux pas déléguer. Personne ne fera aussi bien que moi. Ces pensées sont des murs invisibles que vous construisez autour de votre propre potentiel. La prise de conscience est le marteau qui commence à les briser. Votre esprit fonctionne comme un ordinateur, mais un ordinateur incroyablement puissant et malléable. Si vous voulez désinstaller un logiciel obsolète et limitant, vous devez en installer un nouveau, plus performant, plus aligné avec vos aspirations. Et la méthode la plus efficace pour cela est la répétition consciente et émotionnelle. Comment faire? Choisissez des affirmations positives, puissantes et vibrantes qui résonnent avec la vision de l'entrepreneur abondant que vous voulez devenir. Par exemple, « Je suis un aimant à argent, l'abondance afflue vers moi de toutes parts. Je crée une valeur immense pour mes clients et la richesse est la conséquence naturelle de cette valeur. Je mérite d'être riche et prospère et ma réussite inspire les autres. Mon entreprise est un véhicule de croissance illimitée et d'impact positif. Chaque défi est une opportunité déguisée pour ma croissance et mon succès. » Répétez ces affirmations chaque jour, matin et soir, et idéalement plusieurs fois dans la journée. Ne les récitez pas mécaniquement. Ressentez-les. Visualisez-vous en train de vivre ces vérités. Imprégnez-vous de l'émotion de la réussite, de la gratitude pour l'abondance. Répétez-les non pas une fois ni deux, mais des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce que votre subconscient, par la force de la répétition et de l'émotion, accepte ce nouveau programme comme une vérité absolue, inébranlable. Vous pouvez les écrire, les enregistrer et les écouter, les chanter. L'important est de saturer votre esprit de ces nouvelles informations positives. C'est comme arroser une graine. Plus vous l'arrosez, plus elle pousse. Plus vous nourrissez votre esprit de ces affirmations, plus elles prendront racine et se manifesteront dans votre réalité. C'est le processus de recablage neuronal. Les affirmations seules, aussi puissantes soient-elles, ne suffisent pas. Elles sont le carburant, mais vous devez conduire la voiture. Vous devez passer à l'action, et cette action doit être alignée avec votre nouveau programme mental. Agissez comme si vous étiez déjà l'entrepreneur abondant et prospère que vous aspirez à devenir. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, ni prendre des risques inconsidérés. Cela signifie développer les habitudes, les comportements et les stratégies des entrepreneurs qui réussissent. Lisez chaque jour des livres sur la finance, le marketing, le leadership, la psychologie de la réussite. Investissez dans votre éducation continue. Investissez dans votre développement personnel et professionnel. Participez à des formations, des séminaires, des coachings. Considérez cela comme l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Économisez et investissez intelligemment. Apprenez les principes de la gestion financière, même si les montants sont modestes au début. Chaque euro épargné est un vote pour votre avenir abondant. Entourez-vous de personnes qui réussissent, qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut. Éloignez-vous des esprits négatifs et des voleurs de rêves. Votre réseau est votre richesse. Osez prendre des risques calculés. L'entrepreneuriat est par nature une prise de risque. Mais avec un esprit reprogrammé, vous verrez les risques comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, non comme des menaces paralysantes. Lancez ce nouveau produit, explorez ce nouveau marché, faites cette présentation audacieuse, créez de la valeur de manière proactive.
Concentrez-vous sur la résolution des problèmes de vos clients, sur l'innovation, sur l'excellence de votre offre. L'argent est la récompense de la valeur créée. Quand vos actions sont en parfaite harmonie avec votre nouveau programme mental, les résultats ne tardent pas à se manifester. C'est une loi universelle. Vous commencerez à attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes idées. Votre entreprise commencera à prospérer de manière inattendue. J'ai été témoin de centaines de transformations spectaculaires grâce à ce processus. Je me souviens d'une entrepreneur qui, toute sa vie, avait cru qu'elle n'était pas faite pour les affaires et qu'elle devait se contenter d'un petit revenu. Elle vivait dans le stress constant de la survie. Après avoir pris conscience de ces paradigmes limitants, elle a commencé à répéter chaque jour avec conviction « Je suis une entrepreneur puissante et prospère. Je crée une richesse immense en servant mes clients. » Elle s'est mise à lire des biographies d'entrepreneurs à succès, à suivre des formations en ligne, à s'entourer d'un groupe de mastermind. En moins de 3 ans, elle avait non seulement triplé son chiffre d'affaires, mais elle avait aussi lancé une deuxième entreprise, embauché une équipe et retrouvé une joie de vivre qu'elle n'avait jamais connue. Non pas parce qu'elle avait gagné à la loterie, mais parce qu'elle avait désinstallé le programme de la pauvreté et installé le programme de l'abondance. Elle avait changé son monde intérieur et son monde extérieur a suivi. Alors, chers entrepreneurs, retenez ceci, gravez-le dans votre esprit. Vous n'êtes pas pauvre parce que vous manquez d'argent. Vous êtes pauvre ou vous stagnez parce que vous avez inconsciemment accepté un programme mental de pauvreté. Et ce programme, vous avez le pouvoir absolu de le désinstaller. Vous pouvez reprogrammer votre esprit pour attirer la richesse, le succès, l'abondance, l'impact positif que vous désirez tant. Ne laissez plus jamais les croyances héritées, les peurs du passé ou les doutes des autres contrôler votre avenir. Prenez la décision, aujourd'hui même, de réécrire votre logiciel mental. Engagez-vous dans ce processus de transformation avec la même passion et la même détermination que vous mettez dans votre entreprise. Car la pauvreté n'est pas une condamnation, c'est un état temporaire de l'esprit. Et vous, entrepreneur audacieux, vous avez non seulement le pouvoir, mais aussi la responsabilité de le changer. Le monde attend la valeur que vous avez à offrir. Libérez votre potentiel illimité. Le moment est venu de passer de la prise de conscience à l'action concrète. Ne laissez pas cette inspiration s'évanouir. Aujourd'hui, prenez la décision ferme de reprogrammer votre esprit. Commencez votre journal de conscience dès maintenant. Identifiez au moins 3 croyances limitantes qui vous freinent. Choisissez une affirmation puissante qui résonne avec votre vision d'abondance et répétez-la 100 fois par jour pendant les 7 prochains jours. Passez à l'action alignée. Identifiez une petite action que vous avez procrastinée par peur ou doute et réalisez-la dans les prochaines 24 heures. Votre potentiel est illimité. Il est temps de le libérer. Partagez ce message avec un entrepreneur que vous souhaitez voir réussir. Ensemble, créons une communauté d'entrepreneurs abondants qui transforment le monde.